Tiens, on voit quand même nettement mieux avec des petits néons, hein. Comme ça, je peux enfin travailler dans mon garage la nuit. Bref, salut tout le monde, c'est le Fennec. On se retrouve pour l'avant-dernière vidéo avec la petite Derby. Donc, je la mets en vente. C'est officiel, elle est là. Mais je pense pas qu'on va parler de cette moto dans mon garage, même si je l'aime bien. Là, il fait encore jour, du coup, on va aller se mettre dehors dans la forêt. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti! Ah! On n'est pas bien là? Dans ma petite forêt? On est venu en derby et franchement, aucun souci dans la forêt. J'étais surpris. Ça a bien marché. Bon, intéressons-nous quand même au vif du sujet. Donc, dans cette vidéo, on va parler de elle. On va parler surtout de ce que j'ai fait, puisque comme vous l'avez compris, je la mets en vente. On parlera du prix après. D'abord, je vais vous expliquer un peu son histoire et ce que j'ai fait dessus. Donc tout d'abord, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette moto, le mieux reste à regarder toutes les vidéos que j'ai faites dessus. Donc il y a une playlist que je vais mettre en lien, donc normalement dans les fiches, je vais vous mettre la playlist sur la Derby avec toutes les vidéos de la Derby dessus. Donc vous trouverez la vidéo de comment est-ce qu'elle était au début et les vidéos de quand je la teste, quand je roule avec, etc. Pour commencer, j'adore cette moto. Vraiment, elle est cool. J'avais déjà eu des mobylettes quand j'étais plus jeune, j'avais aussi une Derby quand j'étais plus jeune. Là, celle-là, je sais pas si je la kiffe parce que c'est moi qui l'ai faite ou si je la kiffe parce qu'elle est juste géniale. J'en sais rien. Donc pour simplifier le tout, comme vous avez dû le voir, je l'ai acheté 250 € à un ami, à loin d'ici. Et je me suis lancé pour défi de la refaire bien, propre, de manière à ce que je puisse la revendre et que quelqu'un puisse acheter une moto pour rouler tous les jours avec, qui sera fiable, qui sera bien, qui sera cool. Je me suis vachement amusé avec. Déjà à la refaire, c'était super cool. J'ai adoré, parce que j'ai pas eu de problème et parce que c'était amusant. J'aime bien faire un peu de la mécanique comme ça, j'aime bien bidouiller la moto. Les derbies, c'est de la mécanique simple, donc c'est pas compliqué. Genre, je pouvais pas tomber sur un gros problème, à moins d'avoir un problème dans le moteur, qu'il était serré ou quoi, mais c'est pas du tout le cas. Et aussi parce qu'à rouler, elle est cool. C'est une petite moto, je peux faire des trucs sympas, j'ai cabré un peu avec. C'est sympathique, quoi. Mais maintenant, il faut que je m'en sépare parce que l'objectif n'était pas d'acheter une 50, c'était juste de la refaire et de la revendre. Tout d'abord, sur la moto, qu'est-ce que j'ai fait? Très simple, j'ai vidangé tous les liquides. Ensuite, j'ai acheté des pièces neuves, comme vous aurez pu voir dans la deuxième vidéo, il me semble. On a changé, qu'est-ce qu'on a changé comme pièces neuves? Donc le guidon, les poignées, les clignots avant, la plaque phare, le maître cylindre de frein avant, les plastiques. J'ai aussi poncé le pot, comme cela, vous voyez, il est tout brillant et tout, mais bah, à la base, il était tout rouillé, tout dégueulasse. Donc ça, c'était méga chiant, mais je l'ai fait quand même. J'ai refait tout le faisceau électrique, ça, je crois que c'était la partie la plus chiante, j'en avais marre. Je l'ai simplifié aussi parce que c'est vraiment de la merde les faisceaux électriques sur Derby. Genre, t'as des 8 millions de câbles qui tournent dans tous les sens juste pour t'allumer un voyant sur le compteur. Genre, le truc, on s'en branle. Donc maintenant, le faisceau est entièrement fonctionnel et simplifié. Donc, comme toujours, si vous voulez plus d'informations, regardez les vidéos. Tout ce que je vous dis là est dedans, sauf la purge des liquides. Parce que c'est pas intéressant. Le moteur est entièrement fonctionnel et puissant. Donc lui, il fonctionne extrêmement bien. Démarrage premier coup de kick. La moto, elle a de la pêche, elle a de la reprise. J'ai fait une vidéo où je cabre avec, une vidéo où je la pousse. Regardez ça si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'infos. On a un compteur fonctionnel dessus que j'avais acheté d'occasion, du coup c'est pas le vrai kilométrage, mais le compteur marche très bien. Il fonctionne. Bah, il affiche la vitesse, c'est un peu le but d'un compteur. On a une selle d'occasion, mais mieux que la selle d'avant, parce que la selle d'avant, genre elle était coupée, elle était raccourcie, tu voyais les vis et tout, c'était de la grosse daube. Par contre, donc là on a fait tous les points positifs. Il y a un truc qui est un peu chiant, c'est que là, elle a un POC. Là, on a juste le POC qui est ici. Donc ouais, c'est pas très beau. J'ai pas essayé de le redresser, a priori avec une cale en bois, c'est pas impossible. Mais ça impacte en rien la conduite. Ça change rien, c'est juste pas très esthétique. Alors, là maintenant, j'ai parlé de toute la moto, tout ce que j'avais refait. Et là, il y a juste les pièces que j'ai changées. Il n'y a pas vraiment tout le temps que j'ai passé derrière. Parce que vous vous doutez bien que là, la ligne faisceau électrique fonctionnel et simplifié, c'est une ligne. Mais je l'ai pas fait aussi rapidement que ça. Genre, j'ai passé toute une après-midi dessus. D'ailleurs, dans la vidéo, si vous la regardez, il y a plein de moments où genre en fait, je fais juste des points en fait sur mon avancement. Genre là maintenant j'ai fait ça, là maintenant j'ai fait ça. Mais dans la vidéo, là, ça va durer 2 minutes. Mais en vrai, genre il y a 3 heures qui ont pu s'écouler entre les deux trucs parce que j'ai vraiment mis 15 ans. Bon, déjà, je suis pas extrêmement rapide vu que c'est pas mon métier. Mais j'ai passé énormément de temps sur cette moto. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je l'adore en fait. Parce que j'ai passé tellement de temps dessus, je la connais tellement par cœur que je l'adore. Bon, même que je m'en sépare, comme j'ai dit.
Au niveau du temps que j'ai passé dessus, je pourrais même pas vous dire tellement que j'en ai passé. Mais quand on aime mon compte, j'ai passé plein de temps sur tout et n'importe quoi, à remonter le truc qui était pas extrêmement droit, ah on enlève tout, on remet, etc. J'ai changé toutes les vis, quasiment, à peu près, genre dans les grandes lignes, j'ai changé toutes les vis, j'ai acheté des vis, j'ai acheté plein de petites pièces à la con, j'ai changé genre des câbles d'embrayage, le câble de gaz, il y a plein de trucs que j'ai changé et que j'y ai même pas pensé que je les avais changés parce que ça me paraissait naturel. J'ai changé énormément de choses et maintenant on en est là. Donc pour dire, imaginons que ça aurait été fait dans un garage, déjà peut-être pas tout n'aurait été changé, parce que dans les garages ils font le plus important, mais il y a des trucs qui s'en branlent, parce que tant que tu leur dis pas de le faire, ils le font pas. Plus tu comptes la main d'œuvre à 60 € de l'heure, j'ai facile passé 15 heures dessus en tout, hein. Facile. Hein. Même très facile. Hein. Parce que bon, je l'ai quand même depuis début de l'été, et j'ai passé des journées dessus. Je vous laisse faire le calcul avec les 15 heures, ça fait déjà un beau billet. Bon, moi je vais bien sûr pas vous demander 2000 balles pour une moto comme ça, vu que je sais très bien son passé. Bon, je sais très bien aussi son présent, vu que c'est moi qui l'ai refait. Mais le prix de la moto sera, attention roulement de tambour, 1200 €. Alors, pourquoi 1200 balles? Parce que ça pourrait paraître un peu cher au premier coup d'œil. Mais quand je compare à l'existant, à ce que j'avais eu, à mes potes, etc., c'est pas si cher que ça en vrai. Déjà parce que là, on est sur une moto que je connais par cœur. Genre si tu viens et que tu as envie de l'acheter, ou si tu as envie d'avoir plus d'infos, tu m'envoies un message, etc. On peut discuter de tout ce que tu veux sur la moto, je serai capable de te répondre. En tout cas, je tenais à vous remercier tous par rapport à cette série, parce qu'elle a été vachement bien accueillie. Déjà, elle a fait beaucoup de vues, les gens étaient très contents en général. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent de cette derby? Je vais obligatoirement le réinvestir, que ce soit pour une autre moto ou pour ma chaîne. Dans tous les cas, ça va impacter ma chaîne. J'ai pas mal de petits projets que je veux faire avec l'argent de cette derby. Et je suis très pressé d'ailleurs de la vendre pour vous présenter mes projets. Après, vu que là on commence à entrer en hiver, je ne sais pas si je les ferai tout de suite, j'attendrai peut-être l'été pour les faire. On verra bien. Mais je tenais quand même à vous remercier parce que genre cette série était vachement agréable à faire, vachement cool, et j'ai eu que des retours positifs. J'ai vraiment eu que des retours positifs. Donc l'annonce est dans la description. Si l'annonce n'est plus dans la description, c'est que la moto est vendue. C'est tout, c'est comme ça. J'ai plein de buées dans le masque, j'espère que ça se voit pas à la caméra, sinon je passerai vraiment pour un schlag. J'ai fini mon petit discours, j'ai beaucoup tourné en rond, mais là c'est bon, je termine la vidéo pour de bon. On se dit ciao, à plus les gars, on se voit dans une prochaine vidéo. C'était le Fennec.